Bonjour à tous. Voici le second message que je vous partage. C'est un message important parce qu'il s'agit d'une révélation qui nous concerne. Une révélation qui nous concerne. Mais cette révélation est liée à l'homme qu'on appelle Jean, que certains théologiens ont dénommé Jean le Baptiste, ou Jean-Baptiste, ou Jean le Baptiseur. Alléluia. Cette révélation est liée à la vie de cet homme et au ministère de cet homme de Dieu. Le Seigneur Jésus va dire au Seigneur Jean-Baptiste dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 28, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Est-ce que vous comprenez? Jean est le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes, donc parmi les serviteurs de Dieu, les terrestres que nous sommes. Jean est le plus grand. Mais cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Bon. Et tout le peuple qui l'a entendu, qui a entendu le message de Jean, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Est-ce que vous voyez? Le peuple qui entendait Jean avait compris que Jean était quand même un grand homme de Dieu. Et le peuple qui entendait ces messages, et même les publicains, ont justifié Dieu. Ont justifié Dieu, ça veut dire qu'ils ont cru que Dieu l'avait envoyé et qu'il venait de Dieu en se faisant baptiser par lui. Alléluia. Le peuple est les publicains, les gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie, les publicains, ils étaient taxés comme ça, comme les gens de mauvaise vie. Ont certifié Dieu. On cru que Dieu était en lui, que Dieu l'avait envoyé Jean. Est-ce que vous voyez? Ils se sont fait baptiser en confessant leurs péchés. Mais la Bible dit dans le verset 30 de Luc chapitre 7, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, les sages, les intelligents, ceux qui sont assis dans la chair de Moïse, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Je reprends. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Il faut noter ce passage biblique. Luc chapitre 7, verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu à leur égard le dessein de Dieu. On va certainement revenir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous concernent, qui sont contenues également dans ce passage biblique. Mais cependant, je voulais vous dire que cette attitude que les docteurs de la loi et les pharisiens ont eue, en méprisant Jean, en refusant de se faire baptiser par Jean, ils ont annulé le dessein de salut que Dieu avait préparé pour eux. Ils ont annulé ça. Est-ce que vous voyez? Les docteurs de la loi et les pharisiens, ils ont annulé le dessein de salut. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que un homme peut annuler une révélation. Un homme peut annuler une promesse. Un homme peut annuler une prophétie que Dieu a faite sur lui. Par son attitude orgueilleuse. Par son attitude orgueilleuse. Parce que ces gens étaient orgueilleux. Les docteurs là-bas étaient orgueilleux. Ils étaient assis dans la chair de Moïse. Oui, ce sont les gens qui voulaient même lui donner les leçons. Jésus-Christ dit que non, lui, il n'y a pas de Dieu, il ne respecte pas le sabbat. Les pharisiens et les docteurs de la loi, à cause de leur orgueil. Je vais dire aux hommes de Dieu, le pasteur, qui m'écoutez là, si vous vous accrochez à vos faux ministères, étant tombés, habités par les esprits malins, et vous ne voulez pas faire ce que le Seigneur Jésus dit au travers de moins de 10 personnes, vous annulez le dessein de Dieu et vous irez dans le temps de feu et de soufre. Vous irez dans le temps de feu et de soufre. Nous avons ici une erreur que les docteurs de la loi et les pharisiens ont commise. Mais on n'a pas le droit de commettre la même erreur. On n'a pas le droit. Même si vous êtes élevé, vous avez des grands ministères, les cathédrales, beaucoup de disciples, et les enfants, les gens qui vous appellent papa. Mes amis, il faut croire au message actuel. Le message actuel, c'est celui de Jean-Baptiste. Le message actuel, c'est celui de Jean-Baptiste. Il faut s'amuser, aller se repentir au pays de Nazareth, confesser ses péchés, et se faire même baptiser. On va parler du baptême. Mais commençons par confesser les péchés. Parce que les gens, quand ils entendent le message de Jean-Baptiste, ils allaient confesser leurs péchés et après ils se faisaient baptiser. C'est comme ça que Jean faisait.
On est rempli de péchés d'abomination. Voici pourquoi Jean le Baptiste continue à nous parler et nous dit nous repentir. Homme de Dieu, vous-même vous êtes conscient de ça. Vous travaillez les sirènes, les démons, vous faites beaucoup de scandales. Le message de Jean-Baptiste nous est adressé parce que nous sommes dans la situation de ces gens-là. Malgré la multitude des fidèles, malgré les grands ministères, on est dans le péché. Donc on a le droit de se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Repentez-vous car l'homme de Dieu. Voici ce que Jean disait. Mais les publicains, le peuple se sont repentis. Ils sont ici, ils ont ainsi accompli à leur regard le dessein de Dieu qui voulait qu'ils soient sauvés. Au travers de quoi? Au travers de l'obéissance au message de Baptiste. Et ces gens qui se sont repentis se sont fait baptiser. Ils se sont fait baptiser. Alléluia. Alors donc j'aimerais nous dire que nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Nous sommes pas orgueilleux. Même si on peut être des docteurs en théologie aussi, certains connaissent la théologie mieux que moi je ne suis rien. Certains savent prêcher mieux que moi, je ne suis rien. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de nous repentir. Il ne s'agit pas de la connaissance de la Bible. Il s'agit de nous repentir. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est la prière. La repentance, c'est la prière. Prière de supplication. Prière de demander pardon. C'est ce que jusqu'à ça demande. Arrêtons l'orgueil. Arrêtons l'hésitation. Arrêtons la fausse sagesse. On perd du temps. On perd du temps. Alléluia. On perd du temps. Alors donc, voici une révélation qui nous concerne. Mais qui est une mise en garde. Ça veut dire que si vous méprisez le message de repentance que je vous annonce à part du Seigneur Jésus, vous annulez le plan de Dieu pour vous. Et vous irez dans le temps de feu et de souffle. Le souffle là-bas. Je parle ici à l'élite chrétienne, c'est-à-dire les pasteurs. Parce qu'il est question ici également des docteurs de la loi et des pharisiens. Les sectes. Les sectes juifs à l'époque de jusqu'à ça. Des pharisiens. Les gens qui se disaient qu'ils sont plus sages que les autres, plus propres que les autres. Ils se lavent les mains avant de manger. Ouais. Attention mes amis. Attention mes amis. Que l'orgueil d'avoir les grands ministères ne vous amène pas à ne pas vous repentir. Comme ces gens-là. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs. On est avertis. Ces gens ont annulé le dessein de Dieu à leur droit. Ils ne sont pas repentis, ils ne sont pas baptisés. Vous devez vous faire baptiser en plus de la repentance. Vous devez vous faire baptiser. Mais tu vas me dire, pasteur, ou apôtre, mais moi je suis baptisé depuis longtemps, j'ai fait ces ministères, ça fait plus de 40 ans. J'étais baptisé. Vous devez vous faire baptiser. Alléluia, vous devez vous faire baptiser. Pourquoi vous devez vous faire baptiser? Vous devez vous faire baptiser après, selon les règles que vous-même vous avez instituées. Moi, je ne suis pas contre ces règles. Humblement. Je dis, c'est bon. Alors, quelles sont ces règles? Les règles que vous avez instituées disent que pour être enfant de Dieu, manger la Sainte Seine, il faut se faire baptiser. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, tu te fais baptiser. C'est vrai. Et ainsi donc, tu manges la Sainte Seine. Tu ne peux pas manger la Sainte Seine sans te faire baptiser, sans devenir enfant de Dieu. Le baptême est synonyme d'un engagement. Ce qui scelle le fait que tu es enfant de Dieu, c'est le baptême. Alléluia. Et je l'ai vu ou entendu des programmes comme ça à l'église de Paris. C'est bien. Ça veut dire qu'on devient enfant de Dieu, participant aux choses d'en haut et qu'on a son nom dans le livre de vie. Mais le baptême n'est pas seulement ce témoignage qui fait de nous un engagement. Le baptême, c'est également mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Alléluia. Mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. C'est dans la Bible. Cherchez la Bible. Vous connaissez les Écritures. Il y a des docteurs en théologie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est mort en Christ? En marchant sur la chair, est-ce qu'on est mort en Christ? Est-ce que la puissance de la croix agit en nous? Est-ce que la puissance de la croix agit en nous? Est-ce qu'on peut dire comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis? Est-ce que la chair et ses passions ont été crucifiées en nous? Non. Notre baptême est vain parce qu'on n'est pas mort en Christ. On n'est pas mort avec Christ. Tant qu'on n'est pas mort avec Christ, on est comme non baptisé. Alléluia. Mais c'est que la Bible dit sur le baptême. C'est un engagement, c'est vrai. À suivre jusqu'à ça, tu veux devenir enfant de Dieu. Chrétien, oui. Mais c'est aussi mourir avec Christ. Mourir avec Christ. Quand on rend les yeux le baptême, on meurt avec Christ, on ressuscite avec Christ. C'est ce que la Bible dit. Cherchez le verset biblique. Maintenant que nous, on marche sur la chair,
Ça veut dire qu'on n'est pas mort avec Christ. On n'a pas été crucifié, puisqu'on a accompli les actes de scandale de la chair. À longueur de journée, on les entend. Les œuvres de la chair abondent en nous. L'impudicité, l'impureté. Vous voyez, les œuvres de la chair. Dans Galates 5, vous allez les voir, ils sont nombreux. Ça veut dire que si on est encore personne marchant sur la chair, on n'a pas été baptisé, on n'est pas mort avec Christ, on n'a pas été baptisé, notre baptême est vain. Parce qu'il faut accréditer le baptême par la mort de la chair. Est-ce que vous voyez? Le baptême est lié à la mort de la chair. On en a les eaux, on meurt dans la chair avec Christ. Quand on sort des eaux, c'est ce que la Bible dit sur le baptême. Je vais prendre le verset biblique, on va revenir dessus. Voici pourquoi je nous dis humblement, moi aussi, alléluia, nous devons nous faire baptiser. Alléluia. Alors vous allez me dire, mais frère Daniel, donc tu dis qu'on doit encore se faire baptiser. Est-ce qu'on doit avoir un deuxième baptême, un troisième baptême? Je ne vais pas vous répondre aujourd'hui. Alléluia. Je ne vais pas vous répondre aujourd'hui là-dessus. Est-ce qu'on peut se faire baptiser 2 ou 3 fois? Je ne vais pas vous répondre là-dessus. Mais les gens qui le font, mais une chose est sûre, peut-être important, c'est de faire mourir la chair. Le véritable baptême, c'est cela, la crucifixion de la chair. Alléluia. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses plaisirs. C'est ça le baptême. Lorsqu'on meurt avec Christ, on meurt avec Christ dans sa chair. On est avec Christ en tant qu'enfant nouveau, une nouvelle créature. Là, c'est le vrai baptême. Mais nous marchons sur la chair. On n'est pas mort avec Christ dans les eaux. On n'est pas mort avec Christ dans les eaux. Donc, notre baptême est nul. Il ne correspond pas au modèle biblique. Alléluia. Voilà. Ça, c'est la première chose sur la nullité de notre baptême qui doit nous inviter à nous baptiser. Bon, alors, je vais mettre entre griffes baptisé. Parce que je suis les enfants. Mais non, toi tu es en train d'enseigner le mensonge. Dès que les gens doivent se faire passer 2 ou 3 fois. Attention. Je mets entre griffes. Je mets entre griffes. Alléluia. Se faire baptiser. En fait, on peut se faire baptiser du baptême de la croix. Alléluia. Sur la chair. C'est un baptême qui nous manque. Même si on est passé sur les œuvres, on a besoin du baptême de la croix. Et c'est que le Seigneur Jésus va dire. Hein, il y a un baptême dont je dois être baptisé. Il me tarde, moi, de le subir, ce baptême, le baptême de la croix. Alléluia. On est passé dans les eaux, c'est vrai, mais le baptême de la croix n'a pas agi. Le baptême de la croix n'a pas agi. Il doit agir. Alléluia. Là, le vrai baptême correspondra. C'est-à-dire sur les eaux, sur la croix, lorsque la croix aura fait son œuvre, là, on aura fait un véritable baptême. On sera mort dans la chair avec Christ. On va revivre avec Christ. On sera une nouvelle créature. Alléluia. Donc, le nouveau baptême dont je parle, j'ai parlé en griffe, mais il s'agit du baptême de la croix. Je vais vous citer les versets bibliques. Vous connaissez les Écritures, vous allez trouver ça. Alléluia. Voilà. Donc, actuellement, marchons sur la chair. Et convoiter la chair comme étant scandale sur scandale. Mensonge sur mensonge. On n'est pas baptisé. On ne reflète pas les gens qui sont baptisés. Parce qu'on n'est pas mort dans la chair. Et on ne vit pas comme Christ. Est-ce qu'on se comprend? Je vais vous sortir les versets bibliques. Vous pouvez les chercher en attendant. Alors, donc notre baptême est nul. On doit se faire rebaptiser. Notre baptême est nul aussi parce que comme le baptême est un engagement, c'est vrai, d'une conscience, comme Pierre le dit, d'une bonne conscience. C'est un engagement qu'on prend, suivre Jésus Christ, devenir enfant de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, on a régné Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? On a régné Jésus de Nazareth parce qu'on a régné les sectes. On a régné les sectes. On a régné le maître. Comme Pierre, on a régné Jésus de Nazareth. En devenant disciple de Satan le diable. Mais lorsqu'on a régné Jésus de Nazareth, on brise l'engagement qu'on prend vis-à-vis de lui. Au départ, cet engagement devient caduc. L'engagement de Jésus de Nazareth devient caduc à partir du moment où on le renie dans les sectes où nous sommes. Vous voyez? Et comme le baptême est un engagement, du fait qu'on a renie Christ, on a brisé cet engagement, notre baptême devient donc nul. Pour une seconde fois, notre baptême devient nul. Il faut se faire rebaptiser. Et dans ce sens, toujours en griffe, il s'agit ici du baptême de la confession. Si tu confesses ta bouche, Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort, tu seras sauvé.
Il faut à nouveau confesser Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, maître de ta vie. Faire la paix du salut. Alléluia. Parce que tu l'as régné, tu as brisé l'engagement. Quand tu as pris l'engagement, tu as pris la paix du salut. N'est-ce pas? Comme nous tous. Au départ, quand tu étais dans l'église du réveil. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur, maître de ma vie. Dirige mon cœur, mon âme, mon esprit, ma vie et tout ça et tout ça. Mais quand tu allais dans les sectes de Satan, aller chercher l'argent, tu as fait quoi? Tu as régné Jésus Nazareth. Tu as régné le maître. Satan t'a dit de régner Jésus Nazareth. Tu as régné le Père, le Fils. Mais quand tu as régné le Père, le Fils, ton baptême est nul. Il devient nul. Il est nul. Ainsi donc, quand ton baptême est nul pour ces deux raisons, par le fait que tu marches sur la chair, tu n'es pas moi avec Christ, par le fait que tu as régné l'engagement d'être avec Christ, tu n'as plus le droit de manger la Sainte Seine sans d'avoir d'abord arrangé ces deux situations. Puisque je vous ai dit, c'est vous qui avez établi les règles, soit disant que pour manger la Sainte Seine, il faut être baptisé. Il faut baptiser, il faut être baptisé. Donc il faut être en accord avec la doctrine de l'Église qui veut que pour manger la Sainte Seine, il faut être baptisé. On ne donne pas la Sainte Seine aux gens qui ne sont pas baptisés. Mais nous, aujourd'hui, on a piétiné le baptême parce qu'on a régné Christ, parce qu'on marche sur la chair, on n'est pas crucifié, on n'est pas mort avec Christ dans les eaux. Donc on ne peut pas manger la Sainte Seine. Ainsi donc, homme de Dieu, pasteur, quand vous mangez la Sainte Seine, vous péchez. Vous péchez contre vos propres lois que vous avez établies. Parce que moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être baptisé avant de manger la Sainte Seine. C'est bien. Il faut être un chrétien pour ne pas être frappé. Comme la Bible dit, il faut s'éprouver soi-même. Alléluia. Voilà. Et c'est volontairement qu'on mange la Sainte Seine. Mais seulement lorsque ces lois sont là, qu'on les établit, qu'on ne les respecte pas. Mes amis, ça sert à quoi d'organiser Sainte Seine? Vous mangez Sainte Seine en vain. Et voici pourquoi ça n'a pas d'effet dans vos vies. Et c'est un risque aussi que vous prenez. Ce n'est pas la peine. Vous avez régné le Jésus Nazareth, vous avez régné votre engagement, vous marchez sur la chair, vous ne devez plus manger la Sainte Seine. Ce sont les lois que vous avez établies. Est-ce que vous entendez? J'accepte de respecter ces lois. J'accepte, hein? Alléluia. Si j'ai des gens à côté, des disciples que je dois amener au Seigneur, je leur dis aussi la même chose. Acceptez d'abord que Jésus-Christ comme Seigneur et Maître. Faites-vous baptiser avant de manger la Sainte Seine. C'est pas mauvais, c'est bien. C'est pas mauvais, c'est bien. Parce que le Seigneur Jésus veut qu'on puisse s'éprouver. Qu'on soit sûr qu'on est en communion avec lui. Avant de toucher sa chair et son sang. C'est pas n'importe comment qu'on doit la toucher. Alléluia. La chair de Christ, boire le sang de Christ, non. Il faut être réellement en communion, il faut être enfant de Dieu. C'est bien. C'est une précaution. Mais nous qui avions violé ça, est-ce qu'on a le droit de manger encore la Sainte Seine? Non. On n'a pas le droit. Vous voyez? Donc voici pourquoi le message Jean-Baptiste nous concerne. Le message Jean-Baptiste nous concerne. Mais aussi Jean-Baptiste, je vous ai dit qu'il y avait une révélation. Partagez ces messages. Partagez-le. Je vous assure. Ils sont des messages importants. Importants. Et j'ai béni le Seigneur Jésus pour ça. Aussi Jean-Baptiste, il y a une révélation qui nous concerne. En plus du fait que, bon, l'erreur des pharisiens, nous ne devons pas la commettre. Alléluia. Pour ne pas annuler le dessein de Dieu. Parce que le dessein de Dieu est une révélation pour nous. J'ai lu tout à l'heure dans le premier message. Le dessein de Dieu est une révélation. Le plan de Dieu, ça signifie dessein de Dieu. Plan de Dieu et dessein de Dieu, c'est la même chose. Plan de Dieu, dessein de Dieu, révélation, ce sont les mêmes expressions. Alléluia. Voilà. Alors, donc maintenant, aussi Jean-Baptiste, il y a une révélation aussi. À un moment donné, lorsque je commençais à faire, étant un homme indigne, comme vous, mes frères et sœurs, j'ai commencé à exhorter à la repentance sur Internet et les gens se sont mis à se moquer de moi. Vous voyez, certaines personnes disaient n'importe quoi, des choses comme ça, et puis je m'étais découragé. Je me dis, Seigneur, c'est pas la peine que je continue ton œuvre. Moi, j'abandonne cette affaire, je vais abandonner. Et je suis allé me coucher. Écoutez bien, je suis allé me coucher. Quand je suis allé me coucher là, tout d'un coup, jusqu'à Nazareth m'a montré le visage de Jean, le Baptiste, le Seigneur Jésus. Je vous dis la vérité. Je parle devant sa face. Il m'a montré le visage de Jean-Baptiste. J'ai vu un homme avec beaucoup de cheveux sur la tête, avec une grosse barbe. Dès qu'il m'a montré le visage de Jean-Baptiste, j'ai compris que c'était Jean-Baptiste.
C'est alors que je me suis levé. J'ai repris encore ce ministère dont je suis indigne d'exercer au milieu de vous la repentance. Je me suis levé et aujourd'hui je vous assure que moi-même, à cause de cette révélation, j'ai peur. Parce que jusqu'à ça, il m'a donné un avertissement. De ne plus me décourager, de ne pas abandonner. Mais en même temps, c'est un avertissement pour moi de marcher selon que Jean-Baptiste a marché. De ne pas cesser d'annoncer la parole de Dieu, sinon je serais désobéissant. Alléluia. C'est un avertissement dans ce sens. Mais également, c'était un réconfort. C'était un réconfort. Je me dis, mais Seigneur, mais donc cette affaire-là est vraie. Cette affaire de péché à repentance, elle est vraie parce que là, j'ai une révélation, le visage de Jean-Baptiste. Je n'ai pas prié pour voir ce visage, je vous dis la vérité. C'est lui-même qui m'a montré le visage de Jean-Baptiste. C'est vrai, c'est vrai. Jusqu'à Nazareth, mes amis. Cette affaire que vous entendez, la repentance là, ça vient de lui. Jésus-Christ est vivant. Il est dans cette affaire. Il est dans cette affaire. Donc du coup, moi aujourd'hui, je vous assure, aujourd'hui là, si moi je blague, je plaisante, rappelez-moi cela, je vous en prie. Dites-moi que frère, arrête de plaisanter. Cette affaire est sérieuse. Parlons de Jean-Baptiste. Aide-nous à faire les choses que Jean-Baptiste a faites, ou du moins la foule a faites quand Jean-Baptiste était en vie. Nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le vrai. Alléluia. Le Seigneur Jésus soit loué. Ainsi donc, lorsque le Seigneur Jésus m'a montré le visage de Jean-Baptiste, j'ai repris l'œuvre. Alléluia, en nous annonçant la repentance étant indigne. Car cette repentance aussi me concerne moi-même. Il n'y a pas de juste pas même seul. Donc moi aussi je dois me repentir de mes péchés. Jean-Baptiste est une voix qui parle à tout le monde. Qui vous parle, qui me parle aussi à moi. Alléluia. Voilà. Donc sur ce, je voulais vous dire que franchement mes amis, faisons attention. Les choses je paraissent simples, hein, modestes, sans importance, mais elles sont puissantes. Elles sont vraies. Jean-Baptiste était habillé en peau de bête. Petit à coup, le sac, le docteur de la loi ont méprisé. Il a dit, on disait, il n'y a pas de salle. Petit à coup de ça. Mais attention, hein. Dieu était avec Jean-Baptiste. Et les gens ont justifié. La foule et les gens de mauvaise vie, hein, ont justifié que Dieu était avec Jean-Baptiste. Certaines personnes. Et à ce sujet, je veux dire à ceux qui m'entendent, de la part du Seigneur Jésus. Au milieu de nous, c'est vrai qu'il y a plusieurs catégories d'individus. D'auditeurs, gens qui écoutent. Alléluia. Il y a des gens certainement qui ressemblent à cette foule qui a cru en Jean-Baptiste, qui s'est fait baptiser, qui ressemblent aux publicains. Les gens de mauvaise vie qui ont cru en Jean-Baptiste. Mais aussi une foule de personnes, ou une catégorie d'individus qui ne croient pas, qui sont docteurs de la loi, qui sont des pharisiens, imbus de leur savoir, de leur ministère. Au milieu de nous, il y a des gens comme ça. Alors, je vais m'adresser aux gens qui s'apparentent à la foule ou aux publicains. Je vais vous dire, soyez simples, croyez aux paroles que je vous adresse. Croyez au message de repentance. Allez vous repentir au Père de Nazareth. Demandez la délivrance de vos péchés, des esprits malins, pardon. Cela se fera. Alléluia. Cela se fera. Ne regardez pas ceux qui sont comme les docteurs de la loi. Ceux qui sont comme les pharisiens, qui sont sages, intelligents. Ne regardez pas ces gens-là. Alléluia. Séparez-vous d'eux. Et là, on revient encore à la séparation. Séparez-vous de ces gens. Si les pharisiens, le docteur de la loi, ne veulent pas croire, laissez-les. Vous croyez. Appelez-moi, on va prier. Je ne suis pas Jean-Baptiste. C'est lui le plus grand. Il y a un seul Jean-Baptiste. Il a existé. Il est mort. Alléluia. Et certainement, il est ressuscité. Je ne suis pas Jean-Baptiste. Je ne suis pas à sa hauteur. Mais jusqu'à ça, veut que nous puissions travailler comme Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste. Alléluia. Voilà. Voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, vous pouvez m'appeler. Mon numéro de téléphone, c'est 0758 48 71. On va prier. On va prier. On va demander pardon pour nos péchés. On va demander délivrance. Et ça se fera. Le message Jean-Baptiste est un message dangereux. C'est un message dangereux dans quel sens? Un message dangereux parce que ce message annonce également la venue du Messie. J'en ai déjà parlé. Attention. Jean va dire, à la suite des exhortations, à la repentance, il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers.
Il vient, il vient, il vient. Et pendant que Jean disait ça, Jésus-Christ vint de la Galilée au Jourdain pour se faire baptiser. Voici ce que dit la Bible. Pendant que Jean disait cela, Jésus-Christ vint de la Galilée au Jourdain pour se faire baptiser. Attention, Jésus-Christ de Nazareth est en marche. Il est en marche, il est en marche, il est en marche. Repentez-vous. Repentez-vous maintenant. Je vous dis la vérité. Ça, c'est un avertissement pour tout le monde. J'ai déjà parlé d'enlèvement. J'ai déjà parlé de ça. Sans être quelque chose, c'est moi aussi qui suis concerné par ça. Jusqu'à ça est en marche. Il vient vers le Jourdain, non pas pour se faire baptiser maintenant, pour choisir ceux qui ont accepté de se détacher du monde et se repentir leurs péchés. Alléluia. Viens Seigneur Jésus. Comme la Bible dit que celui qui a entendu dit, viens. Viens Seigneur Jésus. Je vous dis la vérité, hein. Le ministère de Jean-Baptiste était aussi lié à la venue du Seigneur. Parce qu'il était venu comme précurseur pour annoncer la venue de Jésus. Jésus-Christ revient. Parce que c'est ce message que le Saint-Esprit a choisi de nous faire entendre. Les gens de l'église, vous êtes avertis 10 000 fois. Qu'est-ce que vous faites là sur Internet? Allez vous repentir. Vous pouvez compter avec le frère qui exerce sur le ministère. Que le Saint-Esprit, vous serez sauvés. Jésus-Christ arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Partagez ce message, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui veulent m'appeler, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Ou du moins, allez vous m'appeler jusqu'à Nazareth. Alléluia. Il est esprit, il est vie. Il est esprit, il est vie. Il est Dieu. Il peut agir dans toutes les conditions, dans toutes les situations, à tout moment. Il faut agir. Maintenant, par la prière, par la repentance. Allez au plus jusqu'à Nazareth, par la foi. Demandez-lui pardon. Demandez-lui d'entrer en vous. De faire de vous un enfant de lumière. Il s'agit aujourd'hui. Le bon combat, c'est de faire entrer Jésus Nazareth en nous, en nous, en nous. Seigneur, je veux que tu deviennes mon maître, mon sauveur. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Tu as dit dans l'Apocalypse que tu te tiens à la porte, tu frappes. Si quelqu'un entend ta voix, ouvre la porte, tu souperas avec lui et lui avec toi. Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Va faire la prière du salut comme ça. C'est ce dont tu as besoin. Pasteur, même si tu as le ministère, va faire la prière du salut comme ça. Parce que jusqu'à ça, il n'est plus dans ta vie. Tu l'as régné, il est parti. Maintenant, il se tient à la disposition pour pouvoir entrer dans ta vie. Ouvre-lui les portes, va prier. Va prier le Seigneur. Seigneur, viens encore dans ma vie. Viens encore dans mon âme, dans mon esprit. Viens me changer. Est-ce que tu entends? Voici la parole du Seigneur Jésus. Bon courage, merci.